Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser le maquettage de la navigation. Nous devons donc disposer d'un formulaire d'accueil avec des objets fonctionnels et décoratifs, de quelques lignes de code pour afficher le formulaire à l'écran, et d'écrans de saisie-modification pour chacun des fichiers à traiter. Commençons cette découverte par la réalisation de l'écran principal de navigation. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation de l'application finale, nous devons intégrer dans notre logiciel la gestion des demandes d'intervention, des lieux d'intervention et des techniciens, le tout à partir d'un écran principal. Nous allons donc créer cet écran principal. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton Explorateur. Cliquez sur le bouton Formulaire. Choisissez Formulaire Projet. Puis cliquez sur le bouton plus en bas de l'explorateur. Nommons ce formulaire Navigation, puis OK. Un formulaire vide apparaît ainsi que la liste des propriétés. Les outils à gauche permettent d'ajouter des objets dans le formulaire. Texte, variables et champs, liste, pop-up menu, bouton, bouton radio, thermomètre, objet décoratif, séparateur, plugin, etc. Les outils en haut permettent de manipuler les objets, grouper et aligner, gestion du zoom, déplacement, gestion du multipage, et également des vues, des badges et de la bibliothèque d'objets. Commençons par créer une interface de navigation simple pour en comprendre le fonctionnement. Un bouton pour afficher la liste des personnels, un bouton pour afficher la liste des interventions, un bouton pour fermer le formulaire. Nous y ajouterons un titre en haut de la page. Sélectionnez l'objet bouton. Tracez un premier bouton dans le formulaire. La liste des propriétés s'adapte à l'objet sur lequel on a cliqué. Renommez le bouton, terminé. En appuyant sur la touche Entrée, on valide la modification effectuée. On peut associer une action standard à chaque bouton. Ici, nous allons lui associer le choix « Valider ». Ce choix permettra de refermer la fenêtre. Créer un deuxième bouton que nous allons nommer Intervention. Nous verrons bientôt comment programmer ce bouton afin qu'il affiche la liste des interventions. Pour tester ce formulaire, cliquez sur le triangle vert en haut à gauche de la fenêtre du formulaire. 4D vous présente le formulaire tel que l'utilisateur le verra. Vous remarquez que la fenêtre s'est adaptée toute seule à la taille du formulaire. Le redimensionnement sera automatique et vous fera gagner du temps en développement et en maintenance. Cet automatisme de redimensionnement est bien évidemment débrayable. Cliquez sur le bouton Terminer pour refermer la fenêtre et revenir au mode développement. Rendons maintenant fonctionnel le deuxième bouton. Effectuez un clic droit sur le bouton Intervention, puis demandez Méthode objet. Dans la fenêtre de la méthode, saisissez la ligne suivante. Alerte, liste des interventions bientôt disponibles. Puis validez la ligne. Automatiquement, la commande alerte est reconnue. Refermez la méthode. Vous remarquerez le badge qui indique qu'une méthode est associée à l'objet. Retestez le formulaire en cliquant sur le triangle vert en haut à gauche. Puis cliquez sur le bouton Intervention. Le message apparaît bien. Dans une leçon ultérieure, nous transformerons ces boutons en boutons images afin d'améliorer l'ergonomie de notre application. Pour confirmer cette première approche,
nous allons créer un deuxième bouton destiné à afficher la liste des techniciens. Il est possible de dupliquer des objets. Dans ce cas, on duplique l'ensemble des propriétés de l'objet ainsi que la méthode associée. Seul le nom de l'objet est différent puisque chaque objet porte un nom unique au sein d'un formulaire. Nous pouvons donc ici modifier le titre et la méthode de l'objet, accessible également par les propriétés. En testant le formulaire, on dispose bien des deux boutons actifs.